dernier. Hop. Il y en a qui se laissent sur un biton. On replace David. Il n'y aura pas besoin de maillette, tu crois? Pour l'instant, non, mais si après il rentre. C'est bon. Tiens bon la chaîne. Pareil, allez, tribord. Ah ouais, ouais. Ça voulait pas descendre. Bah. Vous allez te chercher le... en bois, Yayems. Quoi? Oui. Au cabestan? On est sur la bosse. Cabestan. On dévire? On dévire doucement. Il a la capon et le haut, clair de l'eau. Oui, ok, on passe le phoque. Ok, on dévire? Allez, va-t'en le Oui, mais c'est un bon mouillage de nuit au Glénan, juste devant le phare de Prince-Fouette. Et ce matin, on repart pour des petits cabotages le long des côtes de Bretagne avec ce magnifique soleil, typiquement breton. Il manque un peu de vent, mais bon, voilà, on va attendre qu'ils viennent. Ils devraient venir dans la journée et on va les saluer l'île de Groix. C'est joli. Oh, lumière ce matin. En Bretagne. Ah ouais. Et puis on a regardé là, l'eau elle est d'un clair. Tu vois le fond du safran, tout l'arrière du safran, jusqu'au fond. C'est limpide. C'est magique. Là, les camarades gabiers sont en train de hisser la vergue de Grand Hunier pour établir la voile de Grand Hunier. Donc on voit que c'est assez dur, il faut beaucoup de gabiers pour hisser. Bon, même si ceux de derrière font pas grand chose, hein. Non, je plaisante. Ceux qui retiennent en fait. Force au temps. Forcément, c'est sûr. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup de temps pour hisser le Grand Hunier. Il y a deux drisses, donc on va prendre d'abord sur la drisse tribord et après sur la drisse bâbord. Voilà. J'habite la région où l'Hermione a été reconstruite et je l'ai visitée plusieurs fois et j'aurais jamais pensé qu'on pourrait naviguer dessus sans être marin professionnel, et quand l'occasion s'est donnée de postuler en tant que volontaire, je l'ai saisi. Je l'ai saisi et j'ai candidaté. J'ai failli ne pas candidater parce qu'il y avait marqué qu'il fallait avoir une bonne condition physique et j'étais pas sûre d'avoir les capacités, mais en fait si. Voilà comment je suis arrivée sur l'Hermione. Alors j'ai embarqué à La Rochelle pour le grand voyage jusqu'à Philadelphie. Et sinon j'avais fait les essais à l'automne dernier. Bah, moi, c'est ma maman qui visitait le chantier régulièrement et qui a su pour le recrutement, qui m'a transmis l'info et du coup j'ai postulé tout de suite. Sans trop y croire non plus, mais finalement ça aboutit. Et du coup, j'ai embarqué à Yorkton, donc à la première escale des États-Unis. J'ai navigué, mais pas marin pro. Dans un sens, c'est simple parce qu'il y a un rythme, des règles, donc voilà, faut pas chercher midi à 14h et en même temps, on est 80 à vivre ensemble, donc forcément, l'humain n'est pas toujours facile. Abrassez doucement le Grand Hunier. Encore un petit peu. Donc François Legrand, peintre officiel de la marine depuis 2 ans, enfin depuis 1 an en fait officiellement, et avec la chance d'avoir embarqué sur l'Hermione pour faire Brest-Bordeaux. Ben là j'étais en train de peindre le barreur. Le problème des bateaux, c'est que les barreurs ils changent. Et ben là il a été remplacé. D'ailleurs le modèle il est là derrière. Un t-shirt rouge. C'est vrai. Il a même changé de t-shirt. On peut changer de casquette par contre. Normalement c'est mon signe distinctif. La voile faisait de l'ombre sur son visage. Et évidemment selon l'inclinaison du bateau, selon l'orientation un peu du cap, le soleil venait ou partait. Alors à chaque fois je lui disais, tu peux pas changer un peu le cap pour revenir avec un peu de soleil sur toi. Et pas question de corrompre un marin. Mais bon voilà. Bon, de quelques degrés. Ça va, de quelques degrés. Donc voilà. Ça c'était hier.
avec le travail sur le bateau, le barreur, la personne qui répare les voiles, et puis cette couleur du bateau qui est assez particulière, avec le jaune de la lanterne. Après, il y avait des gens qui se mettaient sur le banc, après ils partaient, après il y en avait d'autres qui les remplaçaient, donc du coup j'ai décidé de mettre personne sur le banc. Et voilà, bon, ce sont un peu des études un peu rapides de la vie à bord. C'est de la peinture à l'huile. Peinture à l'huile avec mon petit matériel et les pinceaux à l'intérieur. La boîte, c'est très utile parce que tout est rangé dedans. On peut se permettre de faire de l'huile. Après, il faut laver les pinceaux tous les jours, le soir. Mais ça permet que ça dure un peu dans le temps quand même le travail, j'entends, parce que la pérennité, ça... Et l'acrylique, ça a un côté beaucoup plus rapide, plus sec, qui sèche plus vite, donc c'est pas le même travail. Moi, je préfère la peinture à l'huile. Et je travaille sur des panneaux de bois, comme tu peux le voir. Ça permet de pouvoir les ranger dans une boîte avec des rainures qui fait que on peut ranger son tableau même s'il n'est pas sec. On adapte ce qu'on veut peindre en fonction des formats dont on dispose. On essaye de cadrer son tableau, de voir un peu ce qu'on peut faire. J'espère pouvoir faire. Voilà quoi. C'est un peu frustrant parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement faut s'habituer, hein. C'est pareil, on n'est pas non plus des appareils photo, donc il faut se mettre un peu dans le bain, dans l'ambiance, dans la lumière, et puis dans les formes, parce que il y a des perspectives hallucinantes avec la profondeur du bateau, la perspective des voiles. Enfin, c'est hyper compliqué, mais c'est tellement magnifique que je suis preneur pour réembarquer. Surtout sur l'Hermione, que je crois que l'Hermione, c'est un des plus beaux bateaux que j'ai jamais vu. Le commandant et l'équipage sont super sympas, tout se passe bien, c'est une ambiance géniale. Vraiment, j'adore.